Donc maintenant, on va s'attarder à l'ajustement du jeu de direction. C'est important d'avoir un jeu de direction sécuritaire puisque c'est lui qui permet de guider le vélo lorsqu'on conduit. Dans la capsule d'aujourd'hui, on va couvrir le démontage, le lavage, le regraissage et le remontage de la fourche dans le cadre. Donc pour la première étape, ça va être de desserrer la potence de la fourche. Pour ce faire, il y a différents boulons à venir dévisser. Donc la première étape va être de dévisser la vis qui est ici et la même qui est située de l'autre côté, ainsi que la vis sur le dessus. C'est important de suivre cet ordre pour être capable de bien faire descendre la fourche au travers du cadre. Donc maintenant, on est rendu à l'étape de soulever la potence vers le haut tout en tenant la fourche pour pas qu'elle tombe du cadre. Comme ça. Ensuite, on dépose le guidon sur le côté. On enlève les spacers. Lorsqu'on est rendu à cette étape, on va venir descendre la fourche le long du cadre. Puis, on va venir récupérer les bearings qui sont sur le dessus. Ensuite, on retire un des caches poussières, puis on va avoir directement accès aux bearings qu'on peut enlever tout simplement avec nos mains. Puis la prochaine étape, ça va être de retirer le bearing et le protège poussière qui était en dessous du cadre. Donc la prochaine étape, ça va être de nettoyer les cuvettes au-dessus puis en dessous. Pour ce faire, vous allez avoir besoin d'une solution dégraissante puis d'un vieux chiffon. Donc on applique la solution dégraissante en haut et en dessous. Puis on vient nettoyer soigneusement l'intérieur des cuvettes pour enlever toute l'ancienne graisse. Donc, lorsque vous avez fini de nettoyer les cuvettes, observez vos roulements à billes sur la couronne de billes. Si vous voyez de l'espacement ou bien des marques d'usure, donc ce serait le temps de remplacer la couronne de billes. Donc, un autre point important, c'est qu'on utilise notre dégraisseur pour nettoyer toutes les autres composantes qui constituent le jeu de direction. Aussi, une astuce pour faciliter le démontage, mais aussi le remontage, c'est de placer sur la table l'ordre dans lequel on a retiré les différents éléments du jeu de direction. Ça nous permet après de savoir quelle pièce va en premier. Donc, la prochaine étape va être de placer de la nouvelle graisse sur les cuvettes qui ont récemment été lavées. Puis l'intention derrière ça, c'est de s'assurer que les roulements à billes tiennent fermement lorsqu'on va remettre ensemble le jeu de direction. Donc maintenant, on est rendu à l'étape de replacer les roulements à billes dans la cuvette avec la graisse nouvellement placée. Donc après avoir placé le roulement à billes dans la cuvette, venir appliquer une autre couche généreuse de graisse par-dessus le roulement à billes. Et finaliser en plaçant les dernières pièces du jeu de direction. Ensuite, avant de replacer la fourche, ça va être important de laver les parties de la fourche qui ont de l'ancienne graisse, encore une fois avec le dégraissant. Et ensuite, on vient placer de la graisse sur le bord de la fourche, juste ici. On place l'anneau en caoutchouc. Et ensuite, on peut réinsérer la fourche dans le jeu de direction en s'assurant de la faire passer dans les trous. Puis finalement, on vient placer le petit anneau en plastique sur le dessus, juste ici. Ensuite, on vient remettre les espaceurs sur le dessus du jeu de direction. Et on termine en replaçant
la potence sur le jeu de direction. Lorsque c'est complété, on vient placer le capuchon sur le dessus de la potence et on insère l'écrou qui permet la compression du jeu de direction. On visse un peu avec les doigts et on vient terminer de visser avec une clé Allen. On s'assure de l'alignement de notre roue avec notre guidon et on vient visser les vis sur le côté. Dans le meilleur des mondes, on voudrait utiliser une clé dynamométrique pour venir visser les vis à un bon torque, une bonne force. Dans le cas où vous n'avez pas une clé dynamométrique, une clé Allen standard fait amplement l'affaire. Donc bravo, maintenant vous savez toutes les étapes pour la réparation de votre jeu de direction. Ça va vous permettre d'utiliser votre vélo de manière sécuritaire avec une maniabilité optimale. Aussi, pensez à regarder fréquemment votre jeu de direction. Est-ce qu'il bouge facilement sans résistance ou bien le faire tourner, ça demande de la résistance et beaucoup de force? Ça serait des indices qui vous diraient que ce serait le temps de vous occuper de la maintenance de votre jeu de direction. Aussi, n'oubliez pas de graisser les roulements à billes dans votre jeu de direction selon votre utilisation de votre vélo. Faire de la sorte, ça va vous permettre d'avoir une expérience optimale à chaque fois que vous utilisez votre vélo.